Bienvenue sur la chaîne dédiée aux témoignages réels et aux moments inexpliqués. Chaque épisode explore une expérience vécue. Pour vous plonger dans un récit immersif, restez avec nous jusqu'à la dernière seconde, car les détails se nouent comme une pièce à conviction. Steve avait emménagé dans un nouvel appartement, 6 mois plus tôt dans son premier chez lui. Un petit studio dans une vieille bâtisse, pas très moderne, mais plein de charme de l'ancien. Parquet qui grince sous un plafond bas. De grandes fenêtres et des ombres longues. La nuit, chaque bruit prenait une autre dimension. Il s'y était habitué, pensait-il, avec une fausse sérénité. Tout avait commencé de manière banale. Des objets déplacés sans être volés. Les clés posées sur la table retrouvées sur le comptoir. Le chargeur laissé près du lit, réapparu dans la cuisine. Il se disait qu'il était juste distrait, fatigué par le travail et le stress. Rien de vraiment étrange. Mais les détails s'étaient accumulés. Le frigo restait parfois ouvert, alors qu'il était certain de l'avoir fermé. Un soir, la télé était allumée sur une chaîne qu'il ne regardait jamais. Il avait pensé à un bug, un simple court-circuit. Il s'était dit qu'il devenait paranoïaque. Si vous aimez ces récits vécus, soutenez la chaîne en vous abonnant. Activez la cloche pour ne rien manquer de nos prochaines vidéos. Puis il y eut cette nuit. Il dormait depuis quelques heures, quand un clic très léger avait brisé le silence, le bruit d'un interrupteur ou d'un loquet. Il avait ouvert les yeux avec une attention raide. Il avait tendu l'oreille dans un silence épais. Un plancher avait grincé lentement, comme des pas très lents. Son cœur s'était mis à battre plus vite. Il avait voulu croire à l'étage au-dessus, mais il vivait au dernier étage. Il s'était levé, à pas feutrés. Il avait saisi son téléphone. Aucun message, aucun appel. Il avait allumé la lampe torche. Le salon était vide. La cuisine aussi vide. Rien d'anormal. La porte d'entrée était fermée, le verrou en place. Mais le tapis devant la porte était de travers. Il était maniaque sur l'alignement bord à bord. Ce détail l'avait glacé. Il était retourné dans la chambre sans savoir quoi faire. Il s'était rendormi le cœur serré, la lumière allumée. Le lendemain, il avait installé une petite caméra discrète dans le salon, reliée à une application. Détection de mouvement. Rien de très sophistiqué, juste assez pour surveiller. Pendant quelques jours, rien. Il avait presque oublié l'appareil. Un matin, notification à 3h42. Détection de mouvement. Il avait lancé la vidéo. On le voyait endormi sur le canapé, lumière tamisée et cadre immobile. Tout semblait normal. Puis une silhouette était apparue. Un homme grand et silencieux, sortant de la salle de bain, comme s'il était là depuis des heures. Il s'était approché du canapé, s'était penché pour le regarder. Immobilité à quelques centimètres, près de 2 minutes, puis demi-tour vers la salle de bain. Et disparition dans l'ombre. Il n'avait aucun souvenir, aucune idée de la façon d'entrer. Il vivait seul, la porte toujours verrouillée. Les fenêtres au 4e étage, inaccessibles, sans escalade. Il avait présenté la vidéo à la police. Ils avaient été choqués. Prise de déposition et enquête. Aucun signe d'effraction, rien de volé. Aucune empreinte exploitable. Hypothèse d'un intrus silencieux. Un squatteur invisible. Quelqu'un vivant chez lui, sans le savoir caché, dans les vides sanitaires ou les murs. Le pire avait été la découverte. Une trappe derrière la penderie. Une ouverture vers un ancien rangement. Un couloir étroit courant sous le toit. L'homme s'y était installé, vêtements pliés et couvertures, bouteilles d'eau et petites provisions. Il vivait au-dessus de sa tête depuis des semaines. Il avait tout vu et tout entendu. La nuit filmée n'était que celle où il était descendu.
Depuis, Steve a déménagé. Il ne vit plus seul, il dort encore avec la lumière allumée. À chaque bruit, il pense au vent. Et il se demande si c'est vraiment le vent. Vous venez d'entendre le témoignage de Steve sur Flippantes Histoires. Restez curieux et prudent. Fin du récit et merci pour votre écoute.